C'est comme mon rêve. Toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment où tu recevais ton châtiment, Thanos. Et c'était toujours tellement décevant. Mais cette fois, toi qui as tué, qui as torturé, en appelant ça bienveillance, tout l'univers t'a jugé. Tu voulais en connaître le prix, mais il était trop élevé pour toi. Tu as échoué. Tu veux savoir pourquoi ? Parce que tu n'aimes personne. Tu n'aimes rien. Allô ? Quelle joie d'entendre ta voix. C'est à moi que tu parles ? Allô, y'a personne au bout du fil ? On doit pas être sur la même longueur d'onde. Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue ? Très joli. En vert en plus. Qui est le tordu qui a dit ça ? Bienvenue dans Voix Ouf, le podcast qui met en lumière les métiers de l'ombre de l'univers du doublage français. Pour cette seconde émission, on grimpe à bord d'un vaisseau spatial, celui des Gardiens de la Galaxie, en compagnie d'une super-héroïne redoutable, fille adoptive du titan fou Thanos et femme la plus dangereuse de l'univers, Gamora. Alors vous avez tous reconnu cette voix, c'est celle de Nathalie Carsanti, comédienne et voix française de Gamora, alias Zoé Saldana. Bonjour Nathalie, ravie de t'accueillir. Ravie d'être avec vous. Merci, on est très très content de t'avoir. Alors à nos côtés, dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, nous avons Groot, bien évidemment. Salut Groot. Je s'appelle Groot. Alors en vrai, elle aime les super vilains, la VF et les sushis. Faites du bruit pour Manon Maroufi. Salut Manon. Salut. Alors aux commandes de l'appareil, on a Rocket Raccoon, le raton laveur le plus badass de la galaxie. Salut Rocket. Ouais, j'espère que je vais pas crever entouré des plus gros débiles de la galaxie. Évidemment, ce n'est pas Rocket, mais Thomas, il aime Jurassic Park, la VF et la bonne bière. Un grand bonjour à Thomas Imbert. Salut Thomas. Salut. Ravi de vous voir et de vous entendre surtout. Merci à toi. Alors, votre commandant de bord s'appelle Peter Quill alias Star-Lord. Alors non, j'ai pas le physique de Chris Pratt, mais en vrai, je suis Vincent Formica et mes initiales, c'est VF. Alors autant dire que le destin est un peu... m'a un peu choisi pour faire cette émission. Alors je rappelle que Voix Ouf, l'idée, c'est de mettre en avant les métiers du doublage, que ce soit comédien, traducteur, directeur artistique. On va essayer de balayer un peu tous les aspects de la profession et mettre en lumière ceux qui travaillent dans l'ombre, car en France, on a la chance d'avoir des artistes de grand talent dans tous les aspects du métier. Et c'est important de le mettre en avant, n'en déplaise à ceux qui ne jurent que par la VO. Alors pour cette première partie de l'émission, on plonge dans ton univers, Nathalie, en faisant un saut dans l'espace avec ce personnage de Gamora dans les Gardiens de la Galaxie et dans les films Marvel, Avengers, etc. Donc c'est un personnage spécial pour toi, j'imagine. C'est un personnage que j'adore, Gamora, parce que c'est une guerrière mystérieuse, glamour. Je la trouve très belle. C'est une dure mais au cœur tendre. En réalité, elle adore sa sœur, Nebula. Elle est très amoureuse de Star-Lord, mais elle veut pas le dire. La danse l'amuse beaucoup, mais elle veut pas danser. Et en fait, c'était un rôle très passionnant pour moi parce que d'abord, elle est très dure à doubler. C'est l'un de mes doublages les plus difficiles. Quand j'ai passé la scène d'essai, c'est Hervé Bellon qui a pensé à moi pour ce rôle. En fait, il avait appelé beaucoup de comédiennes. Il n'avait pas pensé à moi dans un premier temps parce que j'ai une voix très douce, donc il ne pensait pas forcément à moi pour faire une guerrière. Et puis, il y avait un truc qui passait pas et Marvel n'accrochait pas. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, Nathalie, j'ai un rôle de guerrière pour toi, mais ça peut coller parce qu'elle est différente. C'est pas une guerrière, c'est pas le gros bœuf qui arrive et qui... Elle est tout en subtilité. Elle parle avec un côté comme ça un peu solennel, elle est assez prétentieuse, assez... voilà. Et en fait, j'ai passé l'essai, j'ai fait un one-take. Il m'a dit « On touche à rien ». Et il a envoyé à Marvel le soir et très vite, ils m'ont choisi. Et c'est l'un de mes plus beaux rôles, Gamora. C'est l'un des rôles qui touche le plus le public dans toutes les conventions que j'ai pu faire. Ça touche tout. Ça touche des gens qui sont abandonnés. Parce qu'elle est elle-même... alors, elle n'a pas été abandonnée, mais elle a été adoptée par Thanos. Donc, j'ai même eu des petites filles qui étaient venues vers moi et qui m'ont dit « Moi-même, c'est pas mon vrai père. » Donc, j'ai eu des histoires assez bouleversantes de gens qui sont venus vers moi. Ou même, en convention, j'ai eu une jeune femme qui a eu un accident et qui s'est retrouvée paralysée et qui, dans sa chambre d'hôpital, a mis Gamora. Parce qu'elle trouvait dans ce personnage... une espèce de guerrière qui se bat et qui y va. Donc j'ai des beaux témoignages avec Gamora. Oui, c'est vrai que c'est un personnage spécial en plus dans l'univers parce que
comme tu dis, c'est un personnage qui a beaucoup de... C'est un personnage de femme guerrière qui est spécial dans l'univers des Gardiens. Je sais pas, Thomas et Manon, comment vous avez été introduits dans cet univers-là? J'étais en train de compter, ça fait 4 fois que tu la doubles, je crois. Oui. Oui, et puis je l'ai doublé aussi dans des jeux pour Playmobil. Ouais. Cool ça. Ouais. Et mais pour répondre à ta question, moi, au début, c'est vrai que les Gardiens de la Galaxie, en fait, contrairement aux origin story Marvel qu'on pourrait avoir sur Ant-Man ou sur Black Panther ou Captain Marvel ou des personnages comme ça, on les a tous en même temps et du coup, on sait plus trop où donner de la tête au début. Ouais. Mais Gamora, évidemment, ils ont tous évidemment une personnalité bien établie et très forte, notamment Gamora, qu'on découvre, je trouve, au fil des scènes et au fil des films aussi, parce que, évidemment, dans les 2 derniers Avengers, je sais pas si on peut spoiler, mais elle prend une importance cruciale. C'est probablement l'un des personnages les plus importants du film. C'est ce que m'avait dit Hervé Bellon, d'ailleurs. Il m'avait dit, elle s'est développée et tes scènes sont très très belles. Il m'a dit, tu vas voir, c'est toutes tes scènes avec ton père. Et c'est vrai parce que c'est quasiment... Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est quasiment mythologique, en fait. Oui. C'est des scènes qui sont... Alors, en plus, quand on double, c'est très impressionnant parce que la salle est très, très grande. Il y a un immense écran de cinéma. On est vraiment comme si on était dans une salle de cinéma. Donc, on voit Thanos, on voit Gamora en grand. J'ai eu la chance et le bonheur de doubler ces scènes avec Paul Borne, qui double Thanos. Alors, c'est très marrant parce que... faut pas trop le dire, mais il est tout petit. Alors c'est marrant parce que Thanos, c'est un géant, il est immense. Mais j'adore Paul. Mais c'est rigolo à voir le contraste. Oui. Il a une voix absolument magique. Et j'ai fait toutes ces scènes avec lui. Et c'était un bonheur total, quoi. Total. Et comment, Manon, je sais pas si tu veux parler de Gamora. Alors moi, malheureusement, je reste très en dehors de l'univers des super-héros, que ce soit Marvel ou DC. Mais en l'occurrence, j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie, et c'est des films, le 1 et le 2 d'ailleurs, et c'est des films que j'ai beaucoup aimés, justement parce que je trouve les personnages quand même très différents, et on est beaucoup moins dans le stéréotype, que ce soit pour Star-Lord ou pour Gamora, et c'est vraiment des personnages que j'ai beaucoup aimés, et pour le coup, c'est un des films de super-héros que je recommande pour ceux qui ne sont pas friands de ce genre de film. Oui, c'est intéressant ce que dit Manon, parce que c'est vrai que moi, je suis un peu comme Manon. Je ne suis pas forcément fan de ces films avec des super-héros, etc. Mais c'est vrai que les Gardiens de la Galaxie, il y a énormément d'émotions, il y a énormément d'humour. Je trouve que Drax est hyper drôle. Drax me fait mourir de rire. Donc, je trouve super drôle. Rocket est très drôle également, dans sa mauvaise foi. Et je trouve que le personnage de Groot est très émouvant. Notamment, je crois que c'est dans le 1 où il rassemble tout le monde avec ses branches, et pour pas qu'il meure, alors que lui, il meurt. Mais je trouve ça tellement beau, quoi. Et quand il repousse, c'est trop beau. Donc effectivement, on peut ne pas être fan, bien que ce soit extrêmement bien fait, les Marvel. Moi, j'ai découvert cet univers, et aujourd'hui, vraiment, je trouve ça vraiment fabuleux. Mais c'est vrai qu'on peut ne pas être fan, mais par contre, aimer les Gardiens. Et d'ailleurs, dans le doublage Marvel, est-ce qu'il y a une confidentialité vraiment hyper poussée? Parce que par exemple, je sais que dans Star Wars, on nous avait dit que certains comédiens avaient juste la bouche. Ils pouvaient juste voir la bouche du comédien et pas le reste de l'image pour pas qu'il y ait de fuite. Alors tu sais... Notamment, j'imagine qu'il devait y avoir des... Alors, mais c'est plus que la confidentialité. On nous met une pression... d'abord, on signe un truc gros comme ça. On travaille sur des images qui ne sont pas finies. Donc les lumières, moi, Gamora, elle n'est pas verte quand je la double, elle est transparente, enfin, elle est grise. Elle est grise. Sa bouche, je la vois à peine, mais on est hyper bien dirigé. Enfin, moi, je suis très fière de ce qu'on fait sur les Gardiens de la Galaxie, sur Avengers, etc., parce que c'est c'est dirigé par Hervé Bellon, encore une fois. Et il laisse rien passer. Donc il est très exigeant, et vraiment le résultat, enfin franchement, même si on n'est pas fan de VF, là je mets au défi quiconque de voir l'original et de voir la VF après. On est hyper raccord, et on travaille les scènes, on les chiade, on les pense,
Enfin, vraiment, c'est hyper. Enfin, vraiment, on fait un gros travail dessus. Il travaille sur tous les Marvel. Oui. Il y a vraiment une cohérence. C'est vraiment Marvel veut Hervé Bellon. C'est le Kevin Feige de la vraiment. C'est bien vu. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours doublé avec lui. Donc, je pense que c'est vraiment lui qui les fait. Ouais. Vraiment, on sent une unité. Une unité, quoi. Ah non, mais pour moi, c'est l'un des plus grands Hervé Bellon, plus grand directeur de plateau. Ouais. Non, c'est vrai ce que tu disais sur le fait que les super-héros, c'était... Il y a un peu un côté, le grand public adore ces films, ça a beaucoup de succès, mais il y a un petit côté snob, en se disant, ouais, ceux qui aiment les films de super-héros, c'est les gros geeks, etc. Alors que quand on se penche dessus, on se rend compte que pas forcément qu'il y a beaucoup d'émotions. Avengers Endgame a explosé le record au box-office. Ouais. Ça, c'était un des c'est événements. génial parce que je me rappelle quand le Gardien de la Galaxie 1 est sorti, j'ai été le voir avec mes enfants et mon mari. Et ma fille, quand Groot est... Je peux spoiler. Oui, je pense que quand il est mort, Groot, ma fille s'est mise à pleurer, mais en larmes. Et sans le savoir, parce que je ne le savais pas. Quand on double, on voit ces scènes, mais on ne voit pas tout le film. Oui. C'est rare quand on voit tout le film. Et là, je n'avais pas vu tout le film. Mais sans le savoir, je lui ai dit, mais t'inquiète pas, il va revivre. C'est obligé, il va revivre. Oui. Parce qu'elle était tellement mais désespérée, elle devait avoir 6 ans. Et quand j'ai vu qu'à la fin du film, il le faisait repousser puis qu'il dansait comme ça, je me suis dit, mais c'est juste génial. Quoi. Ouais, j'ai pris un énorme risque. J'ai pris un énorme risque. Oui, j'ai pris un énorme risque. Mais je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'il fasse ça. Tu disais, il y aura un 3 peut-être. Oui, le 3 est très attendu. Il y aura un Gardien de la Galaxie 3. Oui. Et comme, vu les événements et le multivers qui se précise, on pense que Gamora sera encore là. Donc, j'espère. J'espère, je touche du bois, j'espère de tout mon cœur qu'elle sera là et qu'elle... Enfin, en tout cas, on va la chercher, je pense. Oui, je pense, parce qu'en plus, ça va se tourner cette année. James Gunn, le réalisateur, a révélé qu'ils allaient tourner cette année. Oui, donc on doublerait en 2022, je pense alors. C'est vrai que je pense à ce moment-là, si ça se tourne cette année. Je pense, oui. Parce que de toute façon, pour ce genre de film, il faut que la VF soit dispo tout de suite. Ouais, donc on doublera en 2022. Ouais. Il y a aussi Thor, Love and Thunder. Ah oui, je crois qu'il y aura Star-Lord dedans. Ouais. En tout cas, ils sont censés être dans le même vaisseau. Thor est censé partager plus ou moins l'équipe des gardiens depuis la fin d'Endgame. Alors je ne sais pas si Gamora sera là, je sais pas. Je pense pas. Oui, pas dans peut-être un clin d'œil, peut-être en clin d'œil, ou qui annonce le 3, peut-être. Tu vois, c'est ça qui est contradictoire avec moi, c'est que je pense que je m'accroche pas aux films de super-héros pour ce manque d'enjeux lié au multiverse qui fait que quand un personnage meurt, on peut forcément le retrouver dans un autre film. Donc j'ai un peu de mal à adhérer à ce genre de règles parce que je me dis, mais en fait, tout peut être réglé par une pierre d'infinité, parce que univers parallèle, etc. Mais là, je suis bien contente de savoir que Gamora peut revenir, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc au final, c'est pas plus mal ce genre de règles. Ça m'annonce parce que t'aimes les super vilains. Exactement. Tout le monde meurt. Et c'est marrant parce que j'ai une joke là. Mon mari est actuellement en télétravail, forcément comme beaucoup de gens. Et il est consultant et sa cliente lui a dit tu sais que là on a une date importante qui arrive, bon là il faut que je fasse ma Gamora. Et elle ne savait pas du tout que mon mari est marié à celle qui double Gamora. Oui, c'est marrant, c'est un peu dans l'inconscient collectif, ce personnage de guerrière qui se bat et qui est forte. En fait, elle est forte. Parce que c'est vrai que j'ai revu quelques scènes pour l'émission des Gardiens et des Marvel, et dès les premières scènes où Gamora apparaît, elle met à l'amende Star-Lord. Oui. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, je me demandais justement par rapport à ça, est-ce que tu doubles tous les petits cris, les petits... Oui, on fait tout. Okay. On fait tout dans le détail. Et d'ailleurs, Hervé Bellon ne laisse rien passer. Moi, des fois, j'ai du mal avec les expis, les inspis. Il me dit non, là, t'as expiré, moi je veux que t'inspires. Enfin, bref. Ou alors, le souffle n'est pas le même si on tombe. Il y a un moment donné, vous savez, elle tombe, elle fait... Et on se réceptionne pas pareil quand on tombe que quand on se lance. Donc, c'est des sons qu'on doit faire qui doivent passer dans la voix et qui sont différents. Et alors, Hervé Bellon, il est intransigeant par rapport à ça. Ouais. Mais du coup, physiquement, est-ce que tu te baisses, Oh là là, à fond.
Ouais, c'est très à fini, fond. du coup. C'est pour ça que la salle est grande alors. Ah Parce oui, que c'est un vrai parcours. mais à fond, on serait filmé, on serait un peu ridicule, mais, Ouais. mais on s'en fout. On est Gamora qui bouge beaucoup. Moi, j'arrête pas. Tout ce qu'elle fait, je le fais. Quand elle se réceptionne, je me réceptionne. Ok. Quand elle, parce que en fait, la voix suit le corps. Oui. Donc on est un acteur de doublage. Alors je sais qu'on peut pas dire acteur de doublage. Enfin, il y a des gens qui sont. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais je sais que je me ferais taper sur les doigts, par exemple, par David Kruger qui me dit non, on dit pas acteur de doublage. Je crois que le mot tabou, c'est doubleur. Oui. C'est- Ouais, doubleur, tout ça. Moi, je m'en fous. Ok. Franchement, alors moi, je m'en fous complètement. Alors là, j'ai aucun. Moi, je suis vraiment une comédienne de doublage. Parce que d'abord, je joue pas au cinéma, je joue pas au théâtre, je ne cherche pas à en faire. Je suis tellement épanouie dans le doublage que moi, pour le coup, je suis vraiment une comédienne de doublage. Mm. En plus, je pense que l'exercice n'est pas du tout le même au cinéma qu'au théâtre. Oui. C'est Alors, ok, on est comédien tout le temps. Mais je pense que l'exercice n'est pas le même. Même si on reste comédien. Faire du doublage, c'est un autre exercice. C'est pour ça d'ailleurs qu'un comédien qui fait du théâtre ne serait pas forcément à l'aise derrière une barre de doublage. Oui. Donc, je ne comprends pas pourquoi des acteurs sont si outrés quand on dit comédien de doublage. Ben, vraiment, c'est la guerre. Là, je me ferais mais défoncer par Star-Lord. Hein. Oui. Non. Donc, pour lui faire plaisir, je vais dire que je suis, en tant que comédienne, Spécialisé dans le doublage. spécialisée dans le doublage. Peut-être. C'est comme si je disais une esthéticienne spécialisée dans la coiffure. Mm. Bah non, je dis coiffeuse. Bah oui, Mais clairement. une coiffeuse, elle peut aussi maquiller, elle peut aussi... Vous voyez, Mm. c'est un peu pareil. Mais bon, C'est peut-être aussi, peut-être chacun y met beaucoup peut-être d'ego, aussi que pas- c'est un combat qui a été mené pour Ouais. que les comédiens qui font du doublage soient reconnus en tant que comédiens. Mm. Et je pense que c'est ça que me dirait David. Il me dit, on s'est tellement battu avant nous pour qu'on soit reconnus comme des comédiens que peut-être que maintenant le mot doubleur ou comédien de doublage, c'est insupportable parce que ça laisse entrevoir peut-être qu'on n'est pas tout à fait des comédiens. Oui. C'est peut-être ça. Je pense que c'est ça. Oui, Mais je pense alors, que c'est ça. je trouve, et tu vas me dire si je me trompe, mais il y a peut-être un effet pervers dans le sens où maintenant, les comédiens spécialistes stars, entre guillemets, se voient proposer des rôles de doublage en mode c'est la même chose, alors que comme tu le disais, c'est des spécificités, c'est des cordes différentes au même arc qui Ouais. est celui de la comédie. Ouais. Mais du coup, tout n'est pas forcément Pareil, quoi. pareil. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ça, Je suis entièrement d'accord avec toi. ta question fait rebondir parfaitement sur ce que je voulais demander par rapport à ça, justement, ce qu'on appelle le star talent. Toi, quel est ton regard justement sur ça, par exemple, prendre des humoristes ou des chanteurs pour faire des voix dans des films pour alors là, je vais encore mes camarades vont me détester. C'est pas grave, ils sont tabous. C'est pas grave, je suis Gamora. Attention, j'irai voir Thanos. Je suis sa fille préférée. C'est ça, ouais. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas parce que d'abord, c'est bien fait. Quand Koué, alors c'est vrai que Koué a eu du mal, je crois qu'il est revenu, bref, enfin ça a été un peu dur, mais à l'arrivée le résultat est vachement bien. Laurie, c'est vachement bien. Moi tout ce que j'ai entendu était bien. Moi j'ai pas entendu des trucs où je me suis oh là là. Donc parce qu'il y a des directeurs derrière, il y a des ingé-sons derrière, c'est bien fait, il y a des équipes derrière. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit ? Enfin, je veux dire, on n'a pas non plus le monopole de ce métier. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ouais mais ils nous piquent notre boulot. Bah oui, mais bon. Alors c'est vrai que nous on vient pas nous chercher pour faire du cinéma, ça se fait pas dans le sens inverse. C'est vrai que ça pourrait être sympa que certains directeurs de casting de cinéma se disent tiens, si on faisait un film avec les voix de, ça pourrait être sympa qu'on ait la voix de Julia Roberts ou la voix de Brad Pitt ou la voix pour faire tel film. Bon, ça se fait pas dans ce sens-là. Ça se fait que dans l'autre sens. Mais en plus, je vais vous dire, c'est que ces gens connus ont ramené une belle lumière à ce métier. C'est-à-dire que quand un gars d'Elmaleh vient doubler ou quand je sais pas moi, un Guillaume Canet vient doubler, une Marion Cotillard vient doubler. En plus, ils adorent ça. C'est très valorisé dans les médias. Ils sont très sympas avec ce métier. Je les ai toujours entendus en interview dire qu'ils adoraient ce métier et qu'ils le trouvaient très dur,
très valorisant, etc. Moi, ça me dérange pas parce qu'ils ont amené une vraie lumière à ce métier, je trouve. Ils l'ont vraiment valorisé, ce métier. Moi, je trouve. Hein. Ok, oui, je pense... oui. Alors, c'est vrai que les Disney sont... oui, on double moins les Disney, malheureusement. Mais bon, on double d'autres trucs. Donc, c'est pas très grave. Et puis, on double aussi quand même des Disney. Même si les rôles principaux sont distribués par des stars, il y a d'autres rôles qui sont faits par nous. Voilà. Mais je vois que Xavier Fagnon avait doublé un rôle très important pour Disney. Il avait même posé, je crois, à côté de Catherine Deneuve lors d'une avant-première. Ça nous permet aussi d'être mis en valeur. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas toi qui es vraiment du coup dans le milieu, est-ce que tu vois une sorte de progression où les stars entre guillemets prennent un peu les rôles petit à petit et il y en a de moins en moins pour vous, ou alors ça va, il y a pas à s'en faire là-dessus quoi. Non, moi je trouve qu'il n'y a pas à s'en faire là-dessus. Mais par contre, je vais amener un autre argument, c'est que je pense, alors peut-être que je me trompe complètement. On pense que pour vendre un produit, il faut une star. Il faut absolument une Roumanoff ou une Laurie ou une Marie Gillin qu'on va payer beaucoup, beaucoup plus cher que nous. Et moi, bizarrement, je pense que le public français est très intelligent et qu'il n'a pas besoin d'une star pour aller voir un Disney ou pour aller voir un opus. Voilà. Et je pense même qu'il serait très curieux lors d'une émission de télé ou de découvrir justement la voix de Brad Pitt ou la voix de Gamora. Tiens, le personnage de machin est doublé par la voix de Gamora. Oh maman, viens voir. Je pense qu'il y aurait aussi une vraie curiosité. Et les Disney, les responsables de Disney ou de Marvel n'ont pas pensé à ça. Donc ils payent des fortunes, des Gad Elmaleh, des machins. Tant mieux pour eux, attention. Hein, tant mieux pour eux, ils le méritent. C'est des acteurs de talent, connus, reconnus, etc. Mais je pense qu'ils n'ont pas exploité suffisamment les comédiens que nous sommes et que le public adore. Vraiment, et je m'en rends compte avec Il était une voix qui a 12 millions de vues, les gens, mais vraiment, sont fascinés par les voix françaises. Et je pense qu'on aurait, peut-être pas autant, mais on aurait une notoriété non négligeable dans une émission de télé si Hanouna nous annonçait, tiens, aujourd'hui, on va recevoir, je parle de moi en l'occurrence, puisque je suis votre invité, la voix d'Amanda Danso, ou la voix de Gamora, ou de Preacher, ou de machin, qui double le Disney. Je suis sûre que ça aurait son impact. Totalement d'accord. Complètement, oui. Mais de plus en plus. Ben oui. Donc, c'est dommage que ces responsables-là ne vont pas dans ce filon-là. C'est pas un reproche, hein, c'est juste leur dire... Vous devriez y penser. Parce que... en plus, on serait 1000 fois moins cher. Il ferait une sacrée économie. Argument de poids. Non, mais on se ferait payer peut-être un peu plus cher quand même, puisque là, du coup, on assurerait une promo. Mais on resterait moins cher qu'un Gad Elmaleh, qu'un machin. C'est normal. Normal. Et moi, j'ai l'espoir qu'ils soient en train de s'en rendre compte de ça. Parce que je sais pas, hein, mais ouais, comme tu dis, comme tu disais Manon aussi, il y a vraiment une sorte de vague, presque un peu nostalgique d'ailleurs, sur toutes les voix françaises. Mais oui. Sur YouTube notamment. Mais oui, puis les voix françaises, c'est notre patrimoine. Ouais. On a tous grandi avec les voix. Moi-même, la première... J'ai grandi avec la voix de Roger Carrel, j'ai grandi avec la voix de Blanche-Neige, Lucie Dolène aussi qu'on a perdue. J'ai grandi avec la voix de La Petite Maison dans la Prairie. Toutes ces voix-là, ça nous a portés. Avec la voix de Patrick Poivet, mon Patrick, que j'aimais tant, qui a été Clair de Lune, Bruce Willis, on va en parler dans une prochaine partie. Ne vous en faites pas de toutes les voix que tu as interviewées dans ton émission. Il était une voix d'ailleurs. Avec plaisir. Mais avant ça, on a un petit quiz. Tu veux jouer ? Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je ? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Ça, Connor. Négatif, je suis une mythe en pull-over.
que Manon nous a préparé. Ah, Donc, il est temps de... là vous m'aidez, hein. On a le droit de tout Ouais, jouer, ouais. je crois. C'est ça. Hein. Et parce Oui, que j'aime bien mettre les comédiens devant leurs travaux et savoir s'ils sont juste venus encaisser le chèque ou s'ils ont bien pris le temps de connaître leur personnage. Mais on est venu encaisser le Ah, le chèque. stress. Il n'y a pas de mal. Donc voilà, c'est histoire de révéler le vrai visage de nos comédiens de doublage. Oh merde. Donc voilà, j'ai préparé 6 petites questions sur des personnages que tu as interprétés. Alors j'ai ouais. essayé de varier films, séries, etc. Et évidemment, Vincent et Thomas vont jouer avec toi. Ah oui, si beaucoup. jamais il y a un petit souci de mémoire, ils seront peut-être là pour t'aider. Merci beaucoup. On est prêt. Donc on va rester sur Gamora pour la première question. Ouais. Alors, par quel super vilain de Marvel Gamora est-elle engagée dans le but de récupérer l'orbe ? Oui, je sais. Ah oui, il faut que je retrouve son nom. Je sais. Si, je sais Non, mais aussi. moi, je... J'ai revu Alors les je films. pose la question comme ça, Tu j'ai l'as dit des avant. propositions. Enfin, si Attends, on va jamais. Ah, je sais, c'est pas le mec qui est bleu. Ouais. Mais il y en a beaucoup dans Marvel, c'est ça le problème. Des mecs bleus, des verts, des... il y a tout. Ah oui, c'est le mec. Pardon, je dis le mec, mais c'est qui est doublé par Julien Kramer, je crois. Alors ça, je pourrais pas le confirmer, Ouais. mais ça y est, j'ai son nom en tête. Mais alors, il adore Star-Lord, c'est ça? Ah non. Non, c'est pas lui. C'est l'autre bleu. Ouais, Ah, c'est l'autre bleu. Oui, c'est l'autre bleu, ouais, c'est ça. C'est l'autre bleu. Vous voulez les propositions ? Vas-y, on va Ah laisser oui Nathalie, on va Alors, voir si elle je ne suis pas du tout friande de Marvel et ça se trouve, je me suis complètement plantée, mais On va te dire, essayer. Alors, en première proposition, j'ai le Colosse. En deuxième, j'ai le laser vivant. En troisième, j'ai le maître du jeu. Et en quatrième, le collectionneur. Ah, le collectionneur. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Moi, j'étais Bravo. parti sur Ronan l'accusateur. Tu vois, Oui, je moi pensais aussi, que c'est... ouais. D'accord. Ouais, non, c'est mais le c'est... collectionneur. T'as C'est raison. le collectionneur. Ok, d'accord. Bon, Non, mais... c'est Ouais, cool, oui. je me suis pas trompée. C'est bien, Il est bravo. joué par bravo, Benicio bravo. del Toro, je crois. Oui. C'est ça Ouais. Oui, et doublé par Boris Rélinger. Oui. Ah, bon, C'est vrai. On passe à la deuxième question sur Fast and Furious 5, Ah oui. dans lequel tu as doublé Eva Mendes. Eva Mendes, Voilà, dans ouais. le rôle de Monica Fuentes, Tout à fait. si je me trompe pas. Ouais. Donc, agente fédérale infiltrée chez un trafiquant, elle finit par tomber amoureuse de l'un de ses partenaires. Mais de qui s'agit-il ? Oh, Oh là là. Je les ai, Oh je my les ai God. revus et je m'en souviens plus du tout. Je ne sais là- plus. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est canon dans ce film. Ah oui. Comme d'habitude. Mais de toute façon, Nathalie, tu doubles que des, j'ai l'impression que tu doubles Bah que des oui. actrices canon. Je crois que le physique joue dans le fait que tu doubles des... C'est mignon. Alors, j'ai Brian O'Connor, Roman Pierce, Carter Veron ou Dominique Toretto. Non, c'est pas. c'est Alors pas- là, je ne sais pas. C'est pas Dominique. C'est pas. Allez, je dis Toretto. Je ne sais pas. Moi, je dirais. Toretto. Paul Walker. Bah, c'est Vin Diesel, quoi, Toretto. Oui, c'est Vin Oui, Diesel. oui, c'est Vin Diesel, Toretto, mais c'est pas Ah. celui dont elle Non. parle. C'est, non, moi, je sais Ryan, pas. non Oui, c'est Brian. Bravo. D'accord. Oui, c'est Ah, Paul bravo. Walker. Bravo, Ouais. Vincent. Joli. Ah, j'ai envie de dire, c'est le plus beau, donc Ah. c'est un peu normal. Walker. Alors, ensuite, tu vas remonter un petit peu plus loin. J'ai vu que tu avais doublé Keira Knightley dans Love Actually. Ah oui, Je m'en rappelais j'adore pas ce du rôle. tout. Ah oui, oui. Et c'est vrai que ça m'a Ouais. étonnée quand j'ai consulté ta voxographie. Je me suis dit, Ah ouais. mais oui, effectivement, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Normalement, Donc, c'est Sybille Thureau qui la double. Et là encore, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a appelé pour doubler Keira Knightley sur Juliette. Oui, voilà, Très c'est joli vrai. rôle. Oui, très joli rôle. Donc, je ne sais pas si vous avez encore le Un film petit en peu, tête. quand même. Voilà, Moi, je elle l'ai joue, quand même. Hein. elle joue une jeune mariée Ouais. dans le film. Ouais. Et effectivement, il se passe quelque chose entre deux hommes. Voilà, elle se retrouve un peu Oui. voilà, Bah au oui. cœur d'un triangle amoureux. Bah oui. Mais quel lien unit justement Peter et Mark, les deux hommes qui sont amoureux d'elle ? Ils sont meilleurs amis. Ils sont amis. Ils sont Ça. meilleurs amis. Ils quoi. sont meilleurs amis. Bien vu. Oui, bien vu. Je pensais Bravo. qu'ils étaient Et on a cousins. travaillé hein, pour ce Ah ouais. podcast aussi. hein. Ah ouais, ils On a sont revu meilleurs certains amis. trucs. En fait, je leur ai donné les questions avant. Non, 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 mais ça c'est vrai c'est que pas. c'est intéressant parce Ouais. que ça met en avant des petits faits insolites comme le fait que tu aies doublé Keira Knightley. Ouais. C'est vrai que- Ouais. Et c'est un joli film. Ouais. C'est un film qui est devenu culte d'ailleurs. carrément. Love Ouais, Actually, ouais. c'est devenu culte. Bah, dès que tu dis comédie romantique, la plupart des gens disent Ouais. Love Actually. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, Love Actually, je pense que la scène la plus emblématique, ça reste celle justement Des avec cartons. Juliette et, Oui, et des voilà, cartons. et Andrew Nichols, avec qui, Andrew Elle est Nichols. trop belle cette Ouais. scène. voilà, qui est une déclaration d'amour qui est devenue culte maintenant. Bah, mais clairement. C'est trop beau. Elle est dans le canapé avec son mari. Mm. Ça sonne à la porte. Oui. Ouais. Elle vient. Et là, elle voit le mec qu'elle aime. Mm. Et, Voilà. et il peut pas parler. Oui. Il se fait et passer il pour lui une dit, chorale je vais, de Noël. Je vais t'aimer jusqu'à la mort. Quoi. Mm. C'est trop beau. Ouais, c'était Trop beau. Une scène vraiment marquante. Et en même temps, il comprend qu'il peut pas l'aimer. Ouais, il va c'est- dans la rue, l'air dépité. Et elle le rejoint. Enfin bref. Ouais. Oh, J'ai c'est revu la trop- scène. J'ai revu la scène. C'est trop beau. Non, mais c'est vrai que c'était une bonne surprise. Je savais Ouais, plus ouais, du tout c'est moi que qui l'ai c'était toi qui doublé. l'avais doublé. Ah ouais, ouais. Super Ouais. film. On passe côté série, puisque tu es aussi Hermione Lodge Ouais. dans Riverdale, Tout à fait. voilà, qui est jouée par Marisol Nichols du coup. Oui. En dehors de son mari, avec quel homme de Riverdale Hermione Lodge a-t-elle eu une liaison ?
Je regarde pas du tout Riverdale. Alors, je pourrais j'appelle pas, à votre mémoire, puisque c'est dans les premières saisons, je crois même que c'est la saison 1, elle a une liaison avec un autre homme, alors qu'elle n'est pas encore divorcée. Ah mais oui, c'est vrai. Oh, je vois sa tête. Moi, sais pas Je du vois tout. sa tête. Ah, pour moi, Hermione, c'est Hermione Granger, Harry Mais- Potter. Non, Peut-être si je te dis les noms, ça va te Oui, revenir. peut-être ça va m'aider. Alors, j'ai F.P. Jones, Fred Andrews, Tom Keller ou Cliff Blossom. Oh mince, ça m'aide pas du tout. Non. Alors, Non. je vais donner un autre indice. C'est un acteur, il est joué par un acteur qui nous a quittés l'année dernière, Ah oui. Voilà. Ah là là, oui. qui était notamment dans Beverly Hills. Qu'est-ce qu'il est beau. Il était beau ce mec-là. Oui. Alors par Perry. contre, comment il s'appelle? Oui, c'est Luc Perry. et- Luc Perry. Voilà. Voilà. Oui, c'est lui. J'ai Donc, une c'est liaison Fred avec lui. Andrews. Fred Voilà. Andrews. Exactement. D'accord. Voilà, qui joue le D'accord. papa de Archie, Ouais, le voilà, protagoniste. C'est ça. C'est C'est toujours ça. Lionel Tua qui le double. Je sais pas si- Ouais. Luc Perry dans Riverdale. C'est toujours Lionel Tua qui le double. Tout à fait. Oui. Tu m'apprends quelque chose. J'adore ce comédien de doublage. Je savais pas du tout que c'était lui qui Oui. le faisait. Si, ouais, c'était lui. D'accord, ok. C'est Lionel. Oui, oui. Oui, Ouais. c'est bien Lionel qui double. Oui, oui, parce que j'ai eu des scènes avec lui. On l'avait reçu Attends pour, que je dise au pas moment de la de mort de Luc Perry. qui Oui, est c'est dans- ça. C'est ça. Ok. Et Ah, super c'est super Lionel. intéressant. C'était- Super gentil Lionel Tua. Oui, c'est une petite anecdote. Quand il était venu dans nos locaux pour tourner une interview pour la mort de Luc Perry. Et moi, je ne savais pas du tout. Ah et oui. j'étais à côté de ma collègue Brigitte, qu'on salue, qui recevait l'acteur. Et Ouais. j'entends sa voix. Et je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais. Il y a Dylan de Beverly Hills qui arrive. Et non, c'est... Oui. Très gentil mec. Ouais, je savais pas Ouais. du tout, donc je regarderai la série pour mieux entendre. Alors, je suis désolée si je prononce mal, je ne connais pas la série, mais je me suis dit qu'on avait parlé de Mad Men. Ah oui. Oh là là. oui. January Oh, Jones, Ah oui, voilà, oui. c'est quand J'ai- même un rôle conséquent. Conséquent. Et puis j'ai adoré la doubler. Je la double partout aussi. Ouais. Je l'ai doublée aussi dans X-Men. Donc c'est mes débuts avec Marvel. Et elle s'appelle Frost. Ouais. Emma Frost. Emma Frost, ouais. Elle se transforme en glace ou je sais Oui. pas quoi. Et j'ai adoré doubler Mad Men. J'ai adoré doubler Mad Men parce que d'abord c'est sur 8 ans, ça te prend quand même 8 ans de ta vie. Ouais. Et donc tu la suis, tu l'aimes, c'est un personnage que j'ai aimé. Elle s'ennuie. Elle est très amoureuse de son mari qui la trompe à tout va. Comment il s'appelle le héros Don Draper. Don Draper. Très très beau dans le film. Et doublé par Bruno Choel. Ah oui, c'est vrai. Ah, Magnifique, magnifique Ouais. doublage. Et puis au fur et à mesure, elle sombre. Elle sombre dans quelque chose de dépressif, etc., etc. Et bon, bref, je spoil pas la fin pour ceux qui vont se lancer dans cette série. Mais très très belle série. Hein. bah, c'est parfait, j'avais peur de d'écorcher son nom de Non, famille, non, mais Mad du coup, Men. Elizabeth Draper, dans Ah Mad oui. Men. Ouais, Betty Draper. ouais. Voilà. Quel était le surnom que lui donnait son mari? Betty, c'est ça? Mon oiseau? Donc, c'est pas mon oiseau, c'est à l'anglaise, donc c'est Bird. Birdie. Voilà, Birdie. c'est ça, Birdie, Ouais. exactement. Ouais. Oui, j'avais pas mis Ouais. Betty dans les propositions justement pour pas influencer, parce que Ouais. je sais qu'elle est appelée Betty Ouais, aussi dans la Birdie, série. ouais. Mais oui, il l'appelle Birdie. Ouais. Parce que c'est vrai que January Jones, Ah, je la double pareil, partout. c'est une Ouais, Ouais, c'est une je l'ai- comédienne qui paie pas de mine et qui vraiment est très très... Ouais. Bah, le plus récemment, je t'ai entendu sur Spinning Out, Oui. la série Netflix Ah oui. où elle joue Ouais. dedans. Ouais. Et ouais, elle a un rôle très intéressant Ouais. d'ailleurs. Elle est toujours dans des rôles un peu limites. Mm. Elle est limite un peu folle des fois. Oui, bah là, elle joue une bipolaire et Ouais, c'était ouais. super Bon, intéressant. cela dit, dans la vie, paraît-il qu'elle est pas très... Ah. Bon, on est tous un peu fous. Oui, c'est Mais ça. oui, on est Surtout en tous ce un peu moment. fous. Surtout en ce moment. Oui, mais cela dit, je dis ça, mais j'en sais rien. Hein. Je l'ai jamais rencontrée, donc. Mais ouais, Mais elle est, là encore, elle est très très belle. C'est une, pour moi, Hitchcock serait encore en vie, il s'en serait emparé parce qu'elle a une beauté Grace Kellyenne. Enfin, Oui. on dirait Grace Kelly. Enfin, elle est sublimement belle. Enfin, c'est vrai. Puis elle vieillit pas, je trouve. Non, elle vieillit pas. Ouais, Mm. elle a toujours ce visage. Bah, Ouais. j'ai revu certaines scènes de Mad Men, du coup. oui, elle vieillit Et pas. ouais, c'est vrai que Ouais. là, les dernières scènes qu'elle a faites, elle a Ouais. toujours ce visage Et alors, angélique. c'est très marrant parce que, un peu comme Gamora, je l'ai eu par essai. Je l'ai eu par essai sur Mad Men. Et alors, je me rappelle, on était plein de comédiennes. Et puis, on venait nous chercher un par un. Et puis, moi, je suis passée à la fin. Donc, j'ai attendu au moins 3 heures. C'était long. Il y avait plein de comédiennes sur cet essai. Et c'était une scène où elle passait chez le psy. Tu sais, elle va beaucoup chez son psy. Donc, elle fumait comme ça. Parce que dans Mad Men, on fume. Mm. Et elle fumait. Donc, elle racontait voilà, son désespoir. Et elle fumait, etc. Et c'est pareil.
Je l'ai fait une fois. Et le directeur de plateau, Michel Dodane, m'a dit « On ne touche à rien. » Je l'envoie comme ça. Alors je me suis dit « Oh mince, il dit ça parce qu'il en a marre. Ça fait 3 heures qu'il fait passer des essais. Et puis moi, je suis bâclée, quoi. » En fait, je suis sortie de là, je n'étais pas très contente. Mais en même temps, comme c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Michel Dodane, je me suis dit « Non, Nathalie, fais-lui confiance. S'il te dit ça. » voilà. Et puis j'ai été choisie. C'est fou. Comme quoi. Donc, et je ne l'ai pas travaillé, je l'ai fait une fois. Et il m'a dit, Nathalie, je touche à rien. Ce rôle était pour toi. Ouais. D'ailleurs, j'ai l'impression, quand on se lance dans des scènes de doublage, est-ce que on y va, toi par exemple, est-ce que tu y vas à l'instinct ou est-ce que tu vois la scène plein de fois ou comment? Alors, c'est une question très intéressante que tu poses là, Vincent. Parce que moi, j'adore quand le directeur de plateau me fait confiance. Parce que l'instinct joue également. C'est-à-dire que... on voit, l'image a énormément d'importance, donc le regard du personnage, je vois le personnage, je vois son regard, je vois ce qu'elle dégage, je vois ce qu'elle a joué, ensuite je vois ce que j'ai moi à dire, et après j'ai envie qu'on me fasse confiance. Et t'as les directeurs de plateau qui te font confiance, et alors là, moi je sors le meilleur. Et t'en as ceux qui vont te brimer tout de suite, parce qu'ils stressent, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils te font pas confiance, faut le dire. Donc du coup, il t'arrête au bout du premier mot, ou il t'arrête au bout de la deuxième phrase. Et alors là, pour moi, il n'y a pas pire. Tu sais, c'est comme en amour, quoi. Tu fais confiance à l'autre. C'est vrai que souvent, les gens qui tournent ou qui doublent, ils disent un peu, il faut qu'on se sente aimé. Oui. Tu vois. Et c'est exactement en amour. Quand tu fais l'amour avec quelqu'un, faut lui faire confiance, faut te faire et puis hop, ça se fait à deux et les choses se font. Si tu commences à pas là, non, pas là, non, pas là, non, merde, va te faire voir, attends. Bon, et là, c'est pareil. C'est pareil. Là, j'ai envie de te dire, putain, je suis à la barre, fais-moi confiance. Oui. Ce personnage, je l'écoute, j'ai des oreilles, et peut-être que toi, t'as vu un truc que moi, voilà, t'as peut-être vu un truc que moi, j'ai pas vu, et vice-versa. Et tu vois, les directeurs de plateau sur Mad Men, sur Preacher, sur Gomorrah, il y a une totale confiance. Et après, on reprend et on travaille. Nathalie, ça, je touche pas. Ce truc-là, par contre, non, tu peux améliorer ça. Ah oui, non. Mais les gens qui te briment tout de suite, waouh, c'est dur, ça. Les conditions de travail c'est dur. Changent complètement. Ça, Puis du coup, tu prends pas de plaisir. C'est exactement comme en amour. C'est vraiment pareil. T'as les partenaires qui vont se lâcher, qui vont te faire confiance, puis t'en as qui vont pas se faire... Et tu le sens tout de suite. D'ailleurs, tu parlais des yeux. J'avais rencontré le directeur artistique Antoine Nouel, je sais pas si tu le connais. Oui, moi je l'adore. Et lui, il nous disait qu'il s'en foutait de la bouche, il regardait les yeux. Donc, est-ce que toi aussi, tu mais totalement. Mais il a entièrement raison. En réalité, tout passe par les yeux. C'est vraiment notre âme, les yeux. Donc... par exemple, quand je double Gomorrah, elle a un regard tellement puissant, Zoé Saldana, mais c'est un truc de fou. Il faut aussi parler de Zoé Saldana. Oui. Ce qu'elle fait sur Gomorrah est prodigieux. Donc, moi, je rêverais de la rencontrer. Mais c'est incroyable ce qu'elle fait sur Zoé Saldana. Moi, je suis... Au début, je vais même vous dire un truc incroyable, c'est que quand je suis arrivée sur Gomorrah, j'ai dit à Hervé Bellon, mais elle existe. Parce que je me dis, c'est tellement prodigieux ce qu'elle fait. C'est un truc de synthèse où elle existe. Il me dit non. Il me dit non, elle existe. C'est Zoé Saldana. Je dis, mais attends, déjà, je la trouvais sublimement belle. Oui. J'ai fait un corps comme ça, c'est où il existe un corps comme ça. Enfin, elle est taillée au couteau, quoi. Enfin, tu te dis, attends, mais elle a été faite en synthèse, quoi. C'est une image de synthèse, quoi. C'est vrai qu'on pourrait... elle est incroyable. Elle est incroyable. D'ailleurs, je pense qu'on la voit pas assez au cinéma. Elle est tellement belle. Et plus beaucoup, d'ailleurs. C'est plus assez, en tout cas. Non, mais Hervé Bellon me dit, non, elle existe. Et je vous jure, je suis arrivée, j'ai fait, mais elle existe ou c'est un truc de synthèse? C'est juste pour savoir, quoi. Il me dit, non, c'est Zoé Saldana. Bon, voilà. Un truc incroyable. On a une dernière question qui va permettre à Vincent d'enchaîner par la suite. Donc, sur Amanda Young, de la franchise Saw. Oui. Donc, je crois que le premier opus est sorti en 2001. Donc,
Et puis c'est un rôle que tu as suivi sur plusieurs films de la franchise. En fait, j'ai démarré en 98. Donc c'était vraiment dans les C'était débuts. vraiment mes débuts. Ouais. Donc voilà. Donc on remonte un petit Attends, peu. je peux dire ça. Non, le premier était en 2004. Le premier était en 2004, Ouais. d'accord. Donc j'étais un peu. Et j'ai démarré en 98, donc ça reste quand même dans mes débuts, quoi. On revient 15 ans en arrière, quoi. Ouais. Quel est le premier jeu auquel Amanda a survécu dans la saga de films ? Le premier jeu ou piège, puisque moi je trouve ça un peu violent d'appeler ça des jeux. Ouais, c'est pas très amusant comme jeu. Hein. Oui, mais donc on va dire quel est le premier piège auquel elle survit. Voilà. Je demande pas forcément réponse, le nom, mais au moins le mécanisme de la chose. Alors moi je vais te laisser le dire parce c'est que... le piège à ours. C'est ça, Inversé. piège à ours inversé. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je trouve que c'est le piège le plus facile de la franchise, puisqu'elle a juste à tuer quelqu'un pour survivre. Oui, ça va. Ce qui est horrible, mais beaucoup moins que tout ce qui suit derrière. Parce que tous les autres joueurs ont dû faire des sacrifices, que ce soit leurs membres, que ce soit... C'est atroce. Et là, elle a juste à tuer un inconnu pour se voir sortir. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, tu t'en sors très très bien. Ne te plains jamais de ce que tu as vécu. Ça tombe bien parce que on va s'adresser à Amanda, justement, qui a été piégée dans le jeu mortel de Jigsaw. J'ai joué au jeu de Jigsaw. Les règles de ce jeu sont simples. Si on ne respecte pas ces règles, on meurt. Il est temps que le jeu commence. Vivre ou mourir. À toi de choisir. Ça remonte à 15 ans, mais c'est exactement ça. C'est exactement cette intonation. C'est impressionnant. Elle est très... Oui, elle devient... En fait, au départ, ce qui est très intéressant avec le rôle d'Amanda, qui est joué par Shawnee Smith en version originale, c'est qu'elle est au départ c'est une victime justement, elle est victime du tueur au puzzle, et après elle devient sa disciple. Tout à fait. Et elle devient hyper froide, hyper distante, hyper méchante, hyper psychopathe, quoi. Ouais, d'ailleurs c'était très intéressant à jouer. Là encore c'est Daniel Perret qui m'a donné ce joli rôle. C'est Daniel Perret qui m'a fait démarrer dans le doublage avec Déborah Perret. C'est elles qui m'ont dirigée à nouveau dans Spirale. Et c'est vrai que c'est du pain béni, quoi. C'est du pain béni parce que au départ, elle est victime, comme tu dis, Vincent. Et puis après, elle est elle-même serial killer, quoi. Elle devient elle-même la disciple de Jigsaw. Donc il y a un changement vocal qui se fait où je deviens plus froide, plus. Mais c'est devenu culte, Saw. Hein. Oui. Moi, dans toutes les conventions que je fais, on me parle de Gamora, mais on me parle toujours d'Amanda. Toujours. Mais pareil, puisque ce personnage, en fait, c'est... on le dit pas assez, mais quand tu fais une saga qui on est presque à sa 10e... oui, et ça va, et c'est pas fini. Hein. Oui, c'est pas fini. C'est que c'est quelque chose qui... malgré le fait que ce soit quand même une saga d'horreur très violente. Très violente. Ça reste culte. Et toi, justement, comment t'as pris ce rôle-là ? Parce que c'est compliqué. J'ai revu des scènes. Je me suis dit, mais tu devais être mettre dans des étapes. C'est très marrant parce que quand Daniel Perret nous double, elle fait, allez-y, parce que moi je peux pas regarder l'image. Allez-y, je vous fais confiance parce que moi je peux pas regarder l'image. Alors moi j'y vais. Il se passe quoi là ? Alors voilà, une directrice de plateau qui fait confiance à ses acteurs. Et c'est un bonheur de bosser avec elle. Déborah Perret aussi, c'est des bonheurs de bosser avec ces gens-là. Mais elle est très marrante, c'est une petite bonne femme qui a beaucoup de personnalité. Comme ça. Et puis c'est très marrant, c'est un truc qui m'a marqué. Parce que moi, c'est mes débuts. Alors, enfin, oui, j'avais 5-6 ans de doublage. Donc quand on se retrouve comme ça, propulsé sur une telle franchise, on se dit, ouais, j'ai intérêt d'assurer. Puis c'est hyper dur à doubler. Enfin, ça part dans tous les sens, ça crie, ça hurle, ça gueule, ça. Donc, mais elle disait, je peux pas regarder l'image, allez-y. Ceci dit, moi je la comprends totalement parce que certes j'ai trouvé la question et j'ai revu une ou deux scènes pour préparer le podcast et j'avais fait un top 5 des pièges de Saw il y a des années, donc j'avais dû voir les scènes, mais j'ai jamais vu un film en entier parce que et c'est pas mais c'est pas tant le sang ou le gore parce que Walking Dead j'ai pas de problème, mais c'est vraiment l'ambiance poisseuse, l'ambiance cave dégueulasse. C'est dégueulasse. Quoi. Vraiment du mal avec ça. C'est vraiment ambiance serial killer. Ouais. C'est vraiment psychopathe, on est plongé dans quelque chose de lourd, mais les gens adorent ça. mais c'est dommage que la franchise soit réduite maintenant à ce qu'on appelle le torture porn, puisque on va pas se mentir, les derniers films c'est exactement ça, et c'est dommage parce qu'en fait sur les 10 films qui sont sortis, on va dire qu'il y en a 7 qui sont
purement gore, juste pour le gore. Et les gens s'arrêtent à ça, alors que les 3 premiers films sont quand même vraiment axés sur l'ambiance, l'oppression, et il y a très peu de sang au final. Et moi, c'est des films que je trouve extrêmement bons. Dans le délire serial killer, ça peut plaire à énormément de gens, mais la réputation qu'on en a maintenant fait qu'il y en a beaucoup qui sont un peu réticents et qui ne commencent pas, justement parce que c'est du gore pour du gore. Non. Les 2 premiers, en tout cas, dans mon souvenir, sont pas du tout axés là-dessus, et c'est dommage. Donc voilà, si vous hésitez à vous lancer dans Saw à cause de sa réputation, lancez-vous. Faut vraiment pas hésiter. C'est James Wan qui a fait le premier, et c'est excellent. Enfin, c'est un excellent réalisateur. Ah oui. C'est vrai que c'est très très chiadé comme réalisation. Ça va loin. Et justement, moi, quand j'ai revu les scènes, je voyais vraiment En fait, c'est hyper réaliste. Et est-ce que tu te mets dans les conditions, par exemple, quand elle a ce piège à ours inversé et qu'elle arrive à l'enlever à un moment, en fait, on ressent vraiment le soulagement qu'elle a de l'enlever et son côté. Puis est-ce que ça, comment, enfin, moi je me demande comment on arrive à parvenir à ce degré de réalisme. Justement dans ta petite cabine. Dans ma petite cabine, tu vis le truc. Tu vis le truc et tu fais les mouvements, tu fais vraiment, tu te mets en situation, mais vraiment. On est vraiment les comédiens qui spécialisés dans le doublage. On se met vraiment en situation, mais vraiment. Donc des fois j'ai des ingé-sons d'ailleurs qui me rouspètent parce que, ou alors le Spiral, j'ai enlevé mes chaussures parce que je bougeais tellement qu'ils me disaient enlève tes guiboles, enlève tes trucs parce que tu fais du bruit. Alors je me suis retrouvée au micro en chaussettes ou en collant, ou en barésie. Je tiens à mon image. et donc voilà, c'est comme ça. Je bouge beaucoup moi je bouge beaucoup. Mais ça doit être éprouvant pour les sur des scènes comme ça. Ah mais on est crevé. Quand on sort d'un doublage, on est crevé. On est souvent épuisé. C'est sportif. Mais Gamora je trouve Gamora étant la plus difficile à doubler. Parce que, par exemple, quand elle met mal Star-Lord dans le 1, quand elle lui dit « T'es un homme d'honneur, toi », et puis qu'après, elle le bagarre, elle le bat. Faut la suivre là, elle monte, elle saute, elle elle se réceptionne. Après, elle lui parle, elle est sur lui, elle lui parle, donc c'est encore une autre dynamique. Elle passe d'une dynamique à une autre dynamique. C'est en 2 boucles, j'avais 1 milliard de trucs à jouer, quoi. C'est presque de l'animation. Ah oui, c'est ce qu'en fait. On a différentes adresses, on s'adresse pas pareil. Là, je vais m'adresser à toi d'une certaine manière, que je vais m'adresser à, je sais plus son prénom, à Louis, en portant un peu plus la voix parce qu'il est un peu plus loin, Louis. Que je vais parler un peu plus proche avec Manon. Tu vois, en fait, c'est ça aussi le doublage. On fait attention. Les adresses sont pas pareilles, donc il faut faire attention à tout ça. Quand tu joues en extérieur, quand tu joues en intérieur, Donc, et tu arrives à, je sais plus si c'est Richard Darbois, je crois qu'il nous disait qu'il modulait sa voix pour, par exemple, la différence entre Harrison Ford et Danny Glover. Toi, est-ce que tu modules ta voix pour la rendre plus grave, plus aiguë? Complètement. Gamora, je la prends un peu comme ça. T'es un homme d'honneur, toi. Tu vois, Gamora, je la mets un peu dans mes... Je la fais descendre parce qu'elle est couillue. Je peux pas la faire comme ça, Gamora. Ce serait ridicule de jouer Gamora comme ça. Elle va me dire, t'es un homme d'honneur, toi. T'es un homme d'honneur, toi. Parce que c'est une guerrière. Donc, il faut que je lui amène, entre guillemets, des couilles. Donc, les couilles, on va pas les chercher là-dedans. Donc, je vais descendre. Donc, je vais faire Gamora, Thanos. Tu vois par contre, dans Love Actually, Juliette... je t'ai amené des munchies. Elle, je vais la jouer toute mignonne, Juliette, parce qu'elle est toute douce, elle est toute mignonne, elle est sensible. Donc il y a une scène où j'arrive, je dis, je t'ai amené des munchies. Mais il n'y a que moi. Quand elle découvre dans le film, en fait, que le mec n'a filmé qu'elle, elle se retourne, mais il n'y a que moi. Tu vois, je vais dans cette voix un peu comme ça, très pure, très... Donc c'est des variantes, mais... Hermione Lodge aussi, je vais un peu comme un peu Gamora parce que c'est une garce, c'est une mafioso très sensuelle. Donc Hermione Lodge, je la prends un peu comme Gamora, mais moins guerrière, mais elle va aller dans un beau glamour.
Hermione Lodge. D'ailleurs, Marisol Nichols, qui m'a entendu, m'a dit your voice is so chic sur Hermione Lodge. C'est génial. Oui, parce que tu l'as rencontrée. Je l'ai rencontrée et c'est une magnifique rencontre. Et elle veut aujourd'hui que je sois sa voix officielle, donc c'est bien parti. Donc c'est bien parti pour continuer. Je viens de la faire 2 fois là actuellement. Ouais. Bah, super. Et du coup, on peut passer à une nouvelle partie qui s'appelle la Darbox. Thomas va t'expliquer. Super. C'est parti pour la Darbox. Pourquoi ça s'appelle la Darbox ? D'où vient ce nom curieux ? La petite anecdote veut que en fait, le premier invité qui a testé ce jeu s'appelle Richard Darbois. Je crois que tu as entendu parler de ce monsieur. Oh là 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 là. Le maître. Le maestro. Le maître. Et donc l'idée c'était de lui faire piocher des répliques écrites sur des petits morceaux de papier. On procède plus exactement comme ça, mais dans une boîte qu'on avait appelée la Darbox. D'accord. Et donc le principe est simple, vous pouvez tous répondre. J'ai choisi des répliques de ta voxographie. D'accord. Alors, vu tout ce que tu nous as dit jusqu'ici, je pense que ça va être assez facile pour toi. Parce que je spoile pas, mais il y a des scènes qu'on a plus ou moins évoquées, des personnages évidemment qu'on a évoqués. D'accord. L'idée, c'est de retrouver évidemment le nom du personnage et le film. D'accord. Le film et ou le nom du personnage. Et c'est parti. C'est parti. Alors. Bon, désolé pour je vais pas du tout les jouer. Ce sera juste. Je me suis réveillé avec le goût du sang et du métal. Bah, c'est Amanda. C'est Amanda. Hein. Ouais. Ouais. C'est Amanda. La logique veut que ce soit Amanda, mais j'imagine que c'est Gamora, la c'est... première chose que tu dis. Et c'est face, en plus, ça rend parfaitement honneur à la Darkbox puisque c'est face à Danny Glover, alias Richard C'est Darbois. vrai. Je me suis réveillée avec le goût du sang. Oh là là. Tu- Mais quel honneur. Tu l'avais fait avec lui ou pas du tout ? Non. 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 Ah, dommage. Non, dommage, non. Je l'avais pas fait avec lui. En tout cas, vous partagez une mais scène. quel honneur. Quel Bah honneur. oui. Oh, je ne savais pas, tu m'apprends quelque chose, tu vois. Je ne savais pas que... L'occasion de re-regarder les sauts. Ah oui, Et- alors là, je vais regarder rien que pour lui. Et en plus, il fait exactement la même voix. Enfin, c'est Danny Oui. Glover, donc voilà, Ouais. mais c'est vraiment la voix de Murtaugh dans Oui, l'Arme exactement. Fatale. Quoi. Il Ouais. le fait pareil. C'est Ouais. marrant. Deuxième réplique. Peut-être un peu plus compliqué. Tu crois que ça me fait plaisir ? Finalement, j'ai un peu joué. Non, tu crois que ça me fait plaisir ? Ça t'a pris comme ça, tout d'un coup ? Tu crois pas que t'aurais pu m'en parler ? Après ce cauchemar, tu te rends compte ? Je veux plus jamais revivre ça. Je peux continuer, mais ça va donner des indices. Vas-y. Parce que, moi, Je là, continue personnellement, je trouve ça... C'est trop général pour qu'on puisse Ok, trouver. Ça me dit rien. je continue. Oui. Tu vas rentrer dans la police, Bobby ? C'est trop dangereux. T'as vu ce qui est arrivé à ton frère et ton père ? Oui, je Il sais. est mort pour rien ? Ah oui, je sais. Ah, c'est La nuit nous appartient. Oui, c'est ça. Exactement. Eva Mendes. Eva Mendes, la Ouais. scène où Amada Juarez, Ah ouais, donc très Eva beau rôle. Mendes, Ça. réalise que Bobby Green, Oui, c'est un de mes films donc Joaquin préférés. Phoenix, veut passer le Génial. concours d'entrée Là dans la encore, police. Là encore, très beau rôle. Hein. Tu crois que ça me fait plaisir? Ça t'a pris comme ça? Tout d'un coup? Tu crois pas que t'aurais dû m'en parler? Après ce cauchemar, tu te rends compte? Je veux plus jamais revivre ça. Tu vas entrer dans la police, Bobby? Très beau rôle. Non mais j'en profite juste pour faire une parenthèse, c'est que Vas-y. moi, c'est pour ça que je suis en fait hyper heureuse moi de faire du doublage. Je suis pas du tout frustrée de pas jouer au cinéma ou au théâtre parce que je trouve qu'on nous donne de si beaux rôles. Oui, Oh, mais j'aurais jamais pu jouer La nuit nous appartient en France. Enfin. Et surtout, c'est pas il n'y a pas de case, quoi. C'est Bah oui. c'est la diversité de ces Mais, rôles. mais totalement. Je peux jouer Gamora comme Amanda, enfin c'est fou quoi. Non. C'est vrai. Alors pour le troisième personnage, j'ai 2 répliques, mais je vais choisir la deuxième déjà parce qu'elle est plus drôle et parce que ça donne peut-être moins d'indices. Désolé pour la grossièreté. C'est une pratique courante, le balai dans le cul ? Ça Bah, doit être douloureux. Ouais, C'est facile. c'est Gamora. C'est une pratique courante, le balai dans le cul. Quoi? Ah non, ça c'est Ça doit être douloureux. une... Et c'est devenu culte. Enfin, combien de fois on me sort Et d'ailleurs, j'ai triché tout à l'heure. Je t'ai fait dire, je suis entouré des plus grands idiots de la galaxie. Ouais, Et c'est là toi aussi qui dis que c'est culte. Gamora qui dit. Là aussi c'est culte. Ah oui. Et je fais pareil. Je me permets de faire une petite parenthèse. C'est que en réalité au départ il y avait fesses. D'accord. Ah. Ça doit être douloureux un balai dans les fesses. Ah. Et moi j'ai dit à Hervé Bellon, j'ai dit Gamora a dit pas fesses. Mais ouais. Ouais. Et ça, même en le réécoutant, je me suis dit, pour un Marvel, c'est wow, Ouais. c'est J'ai- pas habituel. Oui, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Alors Bellon m'a dit, écoute Nathalie, tu as raison. Il me dit Marvel n'aime pas les vilains mots, mais il me dit tu as raison. Gamora elle dirait pas fesses. Je dis non, j'arrivais pas à le jouer.
Tu vois, Oui, j'étais oui. tellement dans mon rôle que j'arrivais pas à dire c'est une pratique courante le balai dans les fesses. J'ai fait non, Hervé, c'est pas. Non. Oui, ça sonne Non. faux. Ça sonne Ça- faux. et ça du sonne coup, faux. ouais, ouais. J'ai fait non, c'est une pratique courante le balai dans le cul. Ça doit être douloureux. Le pire, c'est qu'elle le dit vraiment de Ah bah très oui, insouciant. très innocemment. Voilà. Et l'autre réplique qu'il y avait pour la même scène, c'est je suis une combattante, une machine à tuer, je ne suis pas une danseuse. Donc ça, c'était Ouais, facile. Gamora. Et donc c'est la scène où Star-Lord lui essaye un peu de l'inviter à danser Bah finalement et lui explique ce que c'est que la danse et ce que Ouais. c'est que Footloose. C'est vrai. C'est très drôle ça. Ouais. David David Kruger qui est incroyable sur Star-Lord. hein. Bah oui. Ah oui. Incroyable. Mais il y a vraiment il y a une Il est magique sur Star-Lord. la cohésion de l'équipe qui est dans les Gardiens de la Galaxie, qui est entre les personnages, oui. on la retrouve aussi dans les Ah, mais- voix quoi. Mais c'est vrai. Complètement. C'est vrai. On est un peu nos personnages. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Alors, 4e réplique. Il ne sait pas que c'est. Alors, je suis désolé. Il ne sait pas que c'est de la famille. Alors, je la refais. Ah oui, pardon. Mais tu es parfait. Ah, mais Tu es parfait. Tu peux faire du Ah, doublage. c'est un métier. Hein. Non, qui reprend sa phrase 3 fois alors que c'est une phrase toute simple. Il ne sait pas ce que c'est que la famille. D'ailleurs, il n'en a pas. Ça me fait de la peine pour lui. Je le plains alors que je devrais plutôt lui en vouloir. Je devrais être furieuse contre lui. Non, moi je fais comme si de rien n'était. Je fais l'autruche. Il y a le mot famille, du coup ça me. C'est un personnage qu'on a abordé déjà. Aux familles, donc ça m'indique, je pense savoir. Et te connaissant, je pense que tu as facilement deviné. Ah non, bah alors Vincent, Bah oui, dis-moi. réponds. Fast and Furious. Et non. Ah, tu vois, Non c'est une Et non, et non. famille. Je peux vous le dire. Mad Men. C'est Mad Men. Ouais. Ah. C'est dans la d'accord. première saison, épisode Ah oui. 13 très Ah exactement, quand elle est chez le psy. Ah, bah et, voilà. et en gros, elle, Ah, bah, elle vide son sac. Quoi. Elle vide son sac. Ah bah ça se trouve, c'était l'une de mes scènes de décès, tiens. Il ne sait pas ce que c'est que la famille. D'ailleurs, il n'en a pas. Ça me fait de la peine pour lui. Je le plains alors que je devrais plutôt lui en vouloir. Je devrais être furieuse contre lui. Saison 1. Saison 1. Ah bah c'était ma scène d'essai. Ah Ah bah, bah voilà. C'était ma scène d'essai. Ok. bah, on comprend pourquoi tu as été prise. Alors tu vois, j'ai et Ouais. je m'en suis souvenu, ouais. Ouais. Alors, 5e réplique, et avant-dernière, on va dire. Comment. Alors, j'en ai plusieurs, mais je vais essayer de trouver la moins facile. Sympa. Bah non, parce que je sais que tu vas trouver facilement. Ça, le problème. Alors, je passais dans le coin et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il aura retrouvé la cassette. J'avais même prévu de l'échanger contre une petite part de tarte et même des munchies. Ah oui, c'est Juliette. Ah, C'est Juliette. C'est Juliette. La scène qu'on évoquait tout à l'heure, Ouais. justement. Ouais. Où elle voit la photo de Très mariage joli rôle. et elle se rend compte que le gars a filmé qu'elle. Exactement. Forcément. Parce que je passais dans le coin et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il aura retrouvé la cassette. J'avais même prévu de l'échanger contre une petite part de tarte et même des munchies. Très belle scène, ça. Magnifique, ouais. Oh, Vraiment, ouais. vraiment belle scène. Ouais. Ça a été dirigé par Jean-Marc Pantier. D'accord. Mm. Et alors j'ai une dernière réplique qui est un peu hors série, on va dire. Alors, ouais, on va voir. Non, mais ça va. Et Tu t'en réjouis à l'avance, ça là. va embrayer sur quelque chose, sur un sujet qu'on voulait aborder avec Vincent et Manon. Tu es un magnifique comédien de théâtre, de cinéma, de télévision. Tu es né à Dijon. Au cinéma, tu as C'est tourné moi. avec les plus grands, etc. etc. C'est moi. Ouais, je lançais toujours mes émissions comme ça. Ouais. Tu es un magnifique comédien de théâtre, de cinéma, de télévision. Tu es né à Dijon. Au cinéma, tu as tourné avec les plus grands. ouais, c'est Et ça. alors celle-là, tu saurais reconnaître Ah, C'est magnifique comédien de théâtre, de cinéma, de télévision. Bon, c'est pas très. Voilà, ça peut Ouais. être beaucoup de gens. Tu es né à Dijon. à Dijon. Au cinéma, tu as tourné avec les plus grands. Bon, Oh là là. malheureusement, j'ai pas la suite. Mais Non, On en a je parlé vois en pas. début on en a d'émission. parlé et un grand hommage à ce monsieur, puisqu'il nous a quittés il y a pas longtemps. Oh, Roger Carrel. Jacques France. Oh, Jacques Mais bon, France. en ce moment, c'est oui. Oh, Jacques Oui, France. que tu avais reçu dans ton émission, il était une voix. Ah un peu- oui, Jacques France que j'avais reçu dans mon émission. Et d'ailleurs, il m'avait dit, écoute Nathalie, moi, ces émissions sur le doublage, je veux pas trop, mais toi, oui. Oh, ça Alors, va. je lui avais dit, mais tu sais, je suis hyper honorée. Et j'ai eu la chance de doubler l'une de ces dernières scènes. C'était Benoît Dupas qui nous dirigeait. Et je vous jure, hein, je dis pas ça pour parce qu'il est mort, mais j'ai plus appris en 3 minutes avec lui que en 15 ans de doublage. Parce que je l'ai regardé travailler.
Et puis je me suis dit, mais putain, mais il a tellement raison de faire ça, quoi. Il a tellement raison. Déjà, il supporte pas faire boucle par boucle. Il supportait pas. Il me disait, mais montrez-moi mon rôle, puis on y va, quoi. Et il a raison, parce que si on joue boucle par boucle, on s'arrête, on reprend, on s'arrête, on reprend. Donc il voulait qu'on lui montre, il lisait le truc, puis il enchaînait au moins 4-5 boucles. Et alors comme c'est Jacques Frantz, on acceptait de le faire et il le faisait, mais moi je rêverais de travailler tout le temps comme ça. Il y a certains qui me permettent de le faire, et puis d'autres qui ont peur. Ah non, on est fait boucle par boucle. Bon. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, les gens qui font confiance et puis les autres pas. Mais et c'était sur quel film que tu étais avec? C'était une série avec... c'était The Boys. Ah oui, The Boys. Oui. Sur The Amazon. Boys. Je crois qu'il était venu faire un guest. Okay. Et moi, je jouais Jennifer Esposito. Oui. D'ailleurs, elle termine mal, puisque... Je sais pas s'il y a encore de la voix, là. Là, sa mise en beauté, elle en a pris un coup, là. Benoît Dupac m'a dit, tu vas pas avoir bonne mine à la fin de la séance, tu vas voir. Je dis, mais qu'est-ce que tu me réserves encore? Et donc oui, Il était une voix, c'est une émission que tu as débutée en 2010. Alors en fait, Il était une voix. Je l'ai débuté en 2010, ouais. En fait, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est que j'avais une amie qui était rentrée, Karine de Falqui, pour ne pas la nommer, tu la connais? Non. Et Karine était rentrée dans une chaîne africaine, franco-africaine, Télé Sud. Et donc elle a été embauchée et puis elle m'appelle, elle me dit tu sais, je suis rentrée à la télé, je suis trop contente, c'est une chaîne franco-africaine, etc. Puis je lui dis écoute, c'est marrant que tu me dises ça parce que je pense à un concept télé et je l'ai même écrit, etc. Puis elle me dit écoute Nathalie, viens, je vais te présenter Vincent Douin, qui est le directeur des programmes, et il recherche plein d'idées, donc on ne sait jamais, peut-être que ton idée va lui plaire. Et j'arrive et puis je lui dis écoutez, moi j'ai l'idée, ça n'existait pas trop à l'époque, hein. Oui. Je suis l'une des c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est vrai que ça n'existait pas trop il y a 11 ans. Je crois qu'Allociné commençait à le faire. Et puis il me semble on n'a pas eu, enfin là c'est la première fois qu'on a un programme plus ou moins dédié ce podcast, mais on a historiquement on a toujours accompagné les comédiens de doublage. Toujours accompagné les toujours adoré ça. Ouais, c'est formidable pour ça d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'un format précis non. Ouais, il me semble que Kevin ou Johan Sardet m'avait contacté, mais je ne sais plus trop pourquoi, c'était il y a tellement longtemps. Et ils m'avaient contacté parce qu'ils avaient vu mon projet, ils avaient vu... mais je ne sais plus pourquoi ils m'avaient contacté il y a tellement longtemps. Et donc je les salue, je les salue voilà, de tout cœur. Et je les remercie de toujours honorer les voix de doublage. Et puis Télé Sud m'a dit, écoutez, bingo, on vous suit dans votre projet. Et donc j'ai créé Il était une voix. J'avais un réal, un monteur, des caméras. Génial. Je me suis dit, waouh, super! Et puis, je suis partie à l'aventure. Et donc, j'ai donné naissance à plus de... Ouais, il y a plus de 150 émissions quand même. Hein. Excellent programme. Je fais un peu ta pub, mais parce que je suis fan. C'est mignon. Super, c'est super sympa à regarder. Enfin, c'est plus que super sympa. C'est bon enfant. Mais oui, c'est ça. En c'est fait, bienveillant. C'est bienveillant, c'est émouvant parfois. Oui, c'est vraiment. C'est joli ça. Il y a en fait, évidemment, c'est une sorte de le terme peut paraître un peu bizarre, mais une sorte de ratatouille d'émotions, de nostalgie, de toutes les voix qui ont bercé notre enfance et qu'on voit en fait. C'est vrai, puis ça serait d'autant plus émouvant de revoir Jack Frantz, Roger Carrel, Odile Schmidt. Je sens que moi je vais m'en refaire quelques-uns. Rien que de pouvoir mettre un visage, en fait, c'est grâce à toi que j'ai mis un visage sur beaucoup de comédiens de doublage, et c'est grâce à toi que j'ai réalisé que Benoît Alman était un comédien blanc. Parce que c'était encore l'époque où j'étais persuadée que parce qu'il double Morgan Freeman, c'était un comédien noir. Et je me suis dit, mais waouh. C'est fou. Benoît Alman, oh là là, magique. Un excellent comédien. Magique, Benoît Alman. Dans les Évadés, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Les Évadés. Vous l'avez vu? Oui, c'est culte. Mais c'est incroyable. Et puis sa voix, vous voyez, moi je dépasse blanc, noir, mais on est où là? On est où? Je veux dire,
Pour moi, un acteur noir peut doubler un blanc s'il n'a pas d'accent, si ça s'entend pas vocalement. Mais pourquoi il doublerait pas un blanc ? Pourquoi un acteur blanc doublerait pas un noir ? Après, on s'en fout de la couleur. C'est la voix qui compte. Donc là, sur Freeman, mais il y a que lui. Oui. Il y a que lui. Moi, je voudrais pas d'un acteur noir. Je veux Benoît Alman. Parce que c'est sa voix, elle est incroyable sur Morgan Freeman. Donc, justement, tu anticipes un peu une question que je voulais te poser. C'est qu'en ce moment, il y a quelques polémiques qui surgissent. Hier ou avant-hier, un des acteurs qui doublait un personnage indien dans Les Simpsons a dit qu'il le ferait plus parce que pour lui, c'était oppressif et qu'il voulait plus doubler de personnages qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas blanc. Si le personnage est noir, il ne voudra pas le doubler. Toi, t'es pas du tout dans cette optique-là, parce que c'est vrai qu'on voit un peu de plus en plus émerger des voix qui s'insurgent sur ce fait-là. Mais non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi je pense qu'il faut arrêter avec la couleur. Ce qui compte et ce qui prime, c'est la voix. Donc si un acteur noir n'a pas d'accent, on ne sent pas une couleur, ce qui est souvent le cas. Parfois on sent une couleur vocale. Qui ramène à des origines merveilleuses, africaines ou antillaises, ou, etc. Bah là, ça va être compliqué de leur faire doubler Brad Pitt. Oui. Mais s'il n'y a pas de couleur et qu'un acteur noir n'a absolument pas de couleur, on s'en fout. Mettez-le sur des blancs, mettez-le sur des Indiens, mettez-le sur des Asiatiques, mettez-le... Ce qui compte, c'est le timbre. Ce qui compte, c'est le timbre de voix. Et pareil, moi, je suis blanche, typée, je suis une fille assez typée, mais pourquoi je doublerais pas January Jones ? Alors on va me mettre que sur des filles typées alors. On va m'appeler que pour jouer des brunes typées ? Bah non, puisque ma voix elle colle pile poil sur les blondes ou sur January Jones ou Juliette dans Love Actually. Donc ce qui compte c'est le timbre. Moi je dis il faut arrêter les barrières de couleur. Donc non, il faut qu'on sorte de ça. Noir, blanc, il n'y a aucun racisme dans le doublage. Mais vraiment je le dis. Je le dis, il n'y a aucun racisme dans le doublage. Et c'est quelque chose qui, quand on t'entend en parler, ça paraît presque évident. Et quand on écoute, c'est pas pour revenir sur l'émission, mais sur Il était une voix, vraiment, c'est quelque chose qui transparaît. Il y a ce côté presque familial, quoi. Mais complètement. Mais complètement. Je pense qu'il y a un profond respect entre nous tous. Parfois, on se croise, parfois, on fait que se croiser. Mais je pense qu'en réalité, il y a une vraie sympathie entre nous tous. Il n'y a jamais de concurrence. Moi, par exemple, si je sais qu'un tel a décroché tel rôle, on se félicite. Bah, bravo, tu l'as eu, bravo, nanan, bravo. Et voilà, et j'encourage, je nous encourage à nous respecter encore plus, et notamment dans la continuité de nos voix. C'est bien de suivre une voix, c'est bien de suivre une star. Et que parfois, malheureusement, les clients ne respectent pas toujours ça, et c'est dommage, parce que c'est pas respecter le comédien, et c'est pas respecter aussi le public, qui est attaché aux voix, et qui est... Mais c'est vrai. Voilà. On arrive à la fin de l'émission. Je voulais rappeler que donc Il était une voix est disponible sur YouTube. Oui, donc vous pouvez le voir sur NKTV, NKATV. C'est le nom de ta chaîne. C'est le nom de ma chaîne YouTube. Et donc, voilà, vous découvrirez les grands du doublage. Je peux juste poser une dernière question sur Il était une voix, parce que je suis vraiment fan. Oh, c'est gentil. Vraiment, moi aussi, on est tous c'est mignon comme tout, ça. Si je reprends l'émission, je t'inviterai. Ah, mais avec... moi, j'ai... Suis-moi sur... je vous inviterai. Ah oui, avec plaisir. Vous viendrez tous les trois. Ah, mais avec plaisir. Avec plaisir. Oui, Louis aussi. Je ne sais pas si Louis... vraiment, si je reprends l'émission. Parce que c'est peut-être... Je reprendrai peut-être un jour, Ça serait peut-être pas en 2021, mais en 2022. Parce qu'il y a des jeunes comédiens de doublage qui émergent et qui sont vraiment exceptionnels. Puis il y a encore des pointures aussi que j'ai pas faites. Bernard Gabé, etc. Oui, on l'avait accueilli, lui, pour Iron Man, d'ailleurs. Ah bah, oui, c'est vrai. Et je voulais te demander, si ça va être compliqué, mais pas forcément le souvenir ou la rencontre la plus marquante, mais celle qui te vient comme ça, là, quelque chose qui a vraiment compté. Alors moi, j'ai adoré Marc Cassot. Ah oui. Mais j'ai adoré Marc Cassot. Alors, si je me trompe pas, il faisait pas Russell Crowe ? Il faisait pas Russell Crowe. C'est Marc Alphos. Ça, c'est Marc Alphos. Oui. Il faisait, tu sais, dans Le Seigneur des Anneaux. Ian Holm. C'est ça. Et Dumbledore dans c'est Harry ça. Potter. Oui, effectivement. Il fait aussi
l'oncle Ben dans Spider-Man. Enfin, Voilà. c'est un peu tous les voix de vieux sages, quoi. C'est ça, les vieux. Et j'ai adoré cet homme-là. Ok. Il nous a quittés aussi. Très beau, entre guillemets, vieux. Très beau vieux. J'ai trouvé très beau quand il est arrivé avec ses cheveux blancs de neige. Et il m'a fait une impro libre qui m'a fait beaucoup rire. Beaucoup rire. Bah, c'était justement sur les blancs, les noirs. Il a fait une poésie en disant mais il n'y a pas de couleur, on s'en fout. Ouais. Et c'est un chouette souvenir. Dominique Paturel, Roger Carrel. C'est les gens qui m'ont le plus marqué. Patrick Florsheim. Et Patrick Florsheim, voix de Michael Douglas. Ah Moi, là là. je l'adore. Extraordinaire. Extraordinaire. Quand il est décédé, j'étais vraiment effondré. L'une aussi des parce plus que- belles voix. Ouais. Patrick Florsheim. Alors, mon mari me dit, mais à chaque fois que tu écoutes quelqu'un, à chaque fois je dis, mais l'une des plus belles voix. Alors, mon mari me dit, mais à chaque fois tu dis ça. Je dis, mais c'est vrai. En France, on est vernis, quoi. Mais oui. Eh oui. Ouais. On a les plus belles voix. Enfin, elles sont incroyables. Patrick Florsheim sur Michael Douglas. Mais Patrick Florsheim sur Michael C'est Douglas, magnifique. c'est la perfection. Oui, c'est ça. Mais même C'est ça. mais depuis même plusieurs générations, moi c'est ce que j'appelle un peu des cadeaux du ciel, quoi. Quand j'entends la voix de Guy Pierrot par exemple, j'ai revu Mais une oui. interview il y a pas longtemps. Mais ça c'est un don. Mais oui. Enfin, c'est Mais oui. juste un cadeau, quoi. Mais c'est des cadeaux. Et puis, comment il s'appelle Darbois, enfin, c'est Bah un oui. cadeau. Darbois, l'une des rencontres incroyables. Enfin, Bah ouais. il parle. Oui. On se dit, ouais, on est où là? On est dans la jungle, le tigre, il va sortir où? Moi, j'ai une petite anecdote sur Richard Darbois aussi, parce qu'on l'avait accueilli avec Thomas dans un live Facebook. Avant, on faisait des live Facebook avec des comédiens de doublage. Et juste avant, je l'avais eu au téléphone. Et quand il m'appelle, il me dit bonjour, c'est Richard, avec sa voix. Il est incroyable. Je suis resté pendant 10 secondes. Oui. Tellement Et impressionnant. puis, c'est un mec adorable. Par exemple, Ah pour ouais. vous donner la sensibilité de cet homme-là, c'est que à un moment donné, Dubbing, la maison mère du doublage, nous a envoyé à tous un message groupé pour nous dire voilà, c'est le Covid, c'est machin, ça va être un peu merdique, etc. Et Darbois, à un moment donné, m'a envoyé un message. Je profite de ce truc groupé pour te faire un gros bisou. Oh, c'est adorable. Et oui, il est tendre comme ça, Darbois. Vraiment humain, quoi. Ouais. Ouais. Très humain. On l'avait accueilli pendant presque plus d'une heure même, une Oui, heure oui. et demie. Ouais. Ouais. Et vraiment, c'était ça. C'était Ah ouais. un gars. Et c'est une star. Enfin, c'est vraiment C'est la ça, star. Enfin, c'est ça. c'est Énergie lui a fait un studio en Guadeloupe parce qu'il a dit moi je me casse, je vais au soleil. On va te faire le studio là-bas. Enfin, Justement, c'est the star. On Quoi. en avait profité pour lui demander parce qu'il était de passage pour doubler Jurassic World 2. Ouais. Il doublait C'est ça, faut le choper. C'est Ouais. ça, on lui a demandé. Bah, Et il y a s'il revient- une autre personne aussi que j'adore, c'est Philippe Pétieux. Oui. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui est cher à mon cœur, Philippe Pétieux. Il y a Hervé Bellon, il y a Philippe Pétieux, parce que Philippe Pétieux, il m'a donné mes plus beaux rôles. J'ai fait House of Cards grâce à lui, où je double Sakina Jaffray, qui est une actrice indienne que je double beaucoup aussi, qui me connaît aussi. Et il m'a mis sur 24 heures chrono, et il m'a mis sur Preacher. Donc Philippe Pétieux, c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi, très important. On espère pouvoir l'inviter aussi. Ah bah il viendra. Ah ouais. Je sais qu'il est déjà venu pour l'émission de Donald Renew. Ouais. Ça se fait aussi chez Ouais. Rebellion. Oh, il viendra, Philippe Pétieux. Il viendra. C'est vrai qu'on l'a jamais rencontré. Ouais. Ça serait, Il est super. Et puis il pourra vous faire Homer. Ah bah oui. Alors ça sera J'espère trop bien. marrant. Ça sera trop marrant. Ouais, justement, est-ce que dernière petite question sur ça, je sais que peut-être certains comédiens peuvent être agacés qu'on leur demande de faire telle ou telle voix. Toi, comment tu le prends? Non, moi te ça dérange m'agace pas. Ce qui est un peu, pas lourd, mais ça nous donne du boulot, quoi. Les mecs, vous nous donnez du boulot. C'est les demandes d'anniversaire, quoi. Ah oui. J'en reçois beaucoup. Est-ce que tu peux m'envoyer un audio pour l'anniversaire de ma mamie, de mon nanin, de mon Roberta, de mon... Alors, on en fait 2, on en fait 3, on en fait 4, puis à un moment donné, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est super en même temps, tu vois. C'est donc je le fais en retard, mais je le fais toujours. J'y arrive Avant l'anniversaire. Avant l'anniversaire. Mais il y a des belles rencontres comme ça. Il y a des très très jolies rencontres. Ouais. Et pour terminer, est-ce que toi, on t'a déjà demandé de faire une impro libre? Non, alors moi, mon impro libre, ça serait quoi? Ça serait de vous faire Gamora pour terminer. Je vais mourir en compagnie des pires dégénérés de la galaxie. Cette phrase, elle est magique. Justement. Génial. C'est clair.
Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous, c'était très très chouette. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes tes anecdotes. Et j'invite nos auditeurs à aller voir ta chaîne NK TV. Merci beaucoup. Avec toutes tes émissions, avec toutes ces belles voix. Je rappelle que tu as fait notamment Patrick Poivet, Patrick Flersheim, Roger Carrel, Greg Germain, Richard Darbois, Daniel Beretta, Philippe Pétieux, Benoît Alman, Maïk Dara, Marion Gamme, Camille Donda, Brigitte Lecordier, Céline Mansara et beaucoup d'autres. Oui. Merci Thomas. Merci à vous. Merci Manon. Nathalie. Merci à toi Thomas. Merci Louis. Merci Manon. Merci à tous. À bientôt. Salut. Salut. Salut.